Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que c'est David K et on va faire la traditionnelle vidéo bilan de l'année 2023. J'ai déjà tourné cette vidéo, elle durait 30 minutes et en fait j'ai abordé plein de sujets. Je faisais aussi un parallèle avec la vidéo de Cardenter et de Poképole qui était très intéressante sur plein de sujets et finalement je me suis rendu compte que je m'étais emmêlé les pinceaux. Du coup, je vais reprendre cette vidéo. On va faire le bilan de l'année 2023. Et en ce qui concerne les vidéos de Cardenter et de Poképole, que je vous invite à regarder parce qu'elles sont très intéressantes, concernant le marché, leur année, etc., le fait de gérer une société, je ferai probablement un podcast. Podcast dont on va parler, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'avais entrepris de faire et que j'ai bêtement et lâchement surtout abandonné. On y reviendra. Alors, mon année 2023, on va commencer par le plus simple, le sujet sur lequel je vais le moins m'étendre, le côté perso. On sait bien que quand tu es créateur de contenu, que tu fais un travail qui nécessite d'être assidu, c'est-à-dire tu n'as pas des horaires de travail, tu ne dois pas te rendre quelque part à un bureau, c'est-à-dire que si tu décides de procrastiner, de ne rien faire, personne ne va t'en empêcher. Certes, bah, tu gagnes moins d'argent, etc., mais tout simplement, personne ne peut t'empêcher de rien faire. Du coup, ça a été peut-être mon cas dans certaines périodes où j'ai pas été très productif, très actif. J'ai pas forcément d'excuses. Voilà, je dirais plus que en ce qui concerne le perso, ça a été une année qui n'était pas ouf personnellement parlant, sur le plan personnel, parce que j'ai pas envie de m'étendre, mais voilà, ça n'a pas été une année grandiose. Du coup, je pense que ça a d'une certaine manière impacté un petit peu mon travail, mon assiduité au travail, et c'est quelque chose sur lequel je voudrais travailler sur 2024, c'est être plus assidu, plus régulier. Voilà, donc pour le perso, je vais en rester là, parce que voilà, j'aime pas m'étendre sur ces sujets-là. Je sais que les gens sont très curieux. Je pense que les gens qui vous suivent quotidiennement peuvent deviner aisément quand il y a des changements dans vos vies. Ça se voit par voilà, comme on a dit, la créativité, le nombre de contenus. Quand tu t'acharnes plus sur quelque chose, voilà, c'est que souvent tu veux combler quelque chose d'autre, etc., etc. On va donc passer directement sur le côté pro, qui est finalement directement lié au côté perso. Comme à chaque année, il y a eu de nombreux échecs, mais il y a aussi eu de très belles réussites, j'en suis conscient. On a une tendance à se focaliser sur les échecs, malheureusement. C'est vrai que j'ai beaucoup ressassé mes échecs et j'aurais peut-être dû me concentrer plus sur les réussites. C'est toujours difficile parce qu'il faut à la fois se remettre en question. C'est pas évident de se remettre en question. On pense souvent qu'on est dans le juste, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Ça a été globalement une bonne année. On va commencer par les erreurs. J'ai fait des erreurs financières déjà pour commencer. Moi, je suis auto-entrepreneur. Je n'ai pas de société. C'est un choix de ma part. Pour rebondir un petit peu très brièvement sur la vidéo de Cardenter, il aborde plein de sujets qui font que c'est difficile de gérer une société. Il y a peut-être plus de responsabilités. Financièrement, tu peux gagner bien plus d'argent parce que moi, je suis extrêmement limité en tant qu'auto-entrepreneur. Néanmoins, j'ai, on va dire, certaines contraintes et charges mentales en moins. C'est le terme que j'aime pas trop prendre parce qu'on pourrait croire que je suis dehors à taper sur des cailloux dans le froid, alors que c'est pas du tout le cas. Néanmoins, arrivé à un certain niveau, tu as des contraintes de volume, tu as des engagements à respecter. Et moi, j'aime bien être un petit peu détaché de ces contraintes. Donc, j'ai fait le choix de gagner moins d'argent, mais d'avoir moins de contraintes. Seulement, j'ai fait aussi des mauvais calculs et je me suis retrouvé, enfin, ou du moins, je me retrouve à payer des choses que j'aurais pu éviter de payer, des impôts que j'aurais pu éviter de payer, etc. Parce que j'ai passé certains seuils, enfin bref. Du coup, j'aurais pu faire des choix plus intelligents. Mais je reviendrai sur tout le côté financier et la chute du marché qui, en fait, n'est pas une chute, hein, mais qui est due à un problème qui devrait, je l'espère, être régulé sur le marché en 2024. D'où aussi un petit peu mon inactivité sur les ventes sur le mois de décembre. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de vendre des cartes à la moitié de leur prix sous prétexte que certains les vendent et ne déclarent ni d'URSSAF, ni de société de quoi que ce soit, ni d'impôt de quoi que ce soit, ni de taxes, enfin bref, on y reviendra. Donc,
Côté, on va dire, business, ça s'est globalement bien passé. J'ai eu des bonnes opportunités, notamment avec Rise TCG, qui est un TCG que j'aime beaucoup. Donc du coup, bah, ça m'a permis, Rise TCG, de me créer une nouvelle communauté, de souffler aussi par rapport à Pokémon, où on a constamment ce flow qui va très vite, hein, d'édition, de toujours devoir avoir les produits avant tout le monde pour espérer faire les meilleures ventes, d'ouvrir les meilleures cartes, vendre au meilleur prix. J'avoue que c'était une course effrénée et qui, plus le temps a passé, et ça m'a déplu. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai forcément apprécié. Donc Rise, ça m'a permis de souffler, d'être moins dans la course, de me plonger dans un nouveau TCG que j'aime énormément, que je trouve très très beau. Moi, c'est vraiment pour l'aspect collectionnite, hein. Vraiment, je le trouve fantastique. Il y a beaucoup de joueurs, mais moi, c'est pas le côté gameplay qui me passionne le plus, c'est vraiment l'aspect collection. Ça m'a permis aussi de me dire, ok, je vais me recentrer. Je suis là, je fais du Pokémon, je fais du Rise, mais je fais aussi un petit peu de Yu-Gi-Oh!, de Flesh and Blood et d'autres TCG, et ça, il faut que j'arrête. Je sais que j'ai une tendance à m'éparpiller, et donc j'ai fait un choix qui a été très très difficile cette année, qui était un choix de cœur, mais un choix surtout aussi, bah, de raison, pour que entre guillemets, pour que mon activité elle se passe le mieux possible, parce que pour que ça se passe le mieux, bah, c'est aussi des sacrifices, c'est aussi des choix qui sont pas toujours des choix qui vont te faire plaisir. J'ai donc décidé de me séparer de 95% de mon Magic. Magic qui est mon jeu de cœur, hein. J'y joue depuis l'édition Odyssée, Miraudin, Carnage, donc ça fait très 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 longtemps, plus de 15 ans je crois, peut-être même 20 ans. Donc ça a été difficile, mais il fallait que je fasse des choix, parce que Magic, c'était pour moi un gouffre financier. J'ouvrais des displays Seigneur des Anneaux à 400 balles, je revendais parfois pour 100 euros de carte, et derrière, c'est pas comme quelqu'un de lambda, c'est-à-dire que quand moi je fais un achat de 400 euros et que je revends 100 euros, bah, ça rentre dans mes volumes quand même d'achat, de vente, donc je dois faire attention, c'est pas juste un achat en perso et une ouverture, et du coup, professionnellement parlant, c'était irresponsable d'avoir une telle attitude. D'ouvrir pour des fois revendre, c'est très irresponsable, euh, parce que je le faisais dans des quantités qui ne sont pas des quantités tout simplement raisonnables et responsables. Et ça a été une grosse erreur qui m'a, ça aussi, coûté un peu d'argent cette année. Mais encore une fois, c'est une leçon, et c'est une leçon qui me sert à mieux appréhender 2024. Et du coup, voilà, donc j'ai sacrifié un petit peu Magic, j'ai sacrifié un petit peu les autres TCG. Il me reste encore un peu de Magic dont je me séparerai en début 2024. Il me reste de très belles cartes Flesh and Blood dont je me séparerai dès que possible, notamment en début 2024, parce que je vais vous parler de mon plan d'attaque sur 2024. Du coup, voilà, il y a eu des très mauvais choix financiers, souvent motivés par, on va dire, l'impulsivité. Voilà. La non-réflexion. Des fois, vous savez, quand tu gères ton auto-entreprise ou ta société, il y a des choses que tu sais pas. Tu sais dans un coin de ta tête qu'il va falloir que tu te renseignes parce que ça va poser un problème à un moment, mais tu préfères ne pas le savoir, parce que ne pas le savoir, c'est être dans un espèce de pseudo-déni. Du coup, tu sais qu'à un moment, ça va tomber, mais quand ça tombe, ça fait un peu mal. Bref. Du coup, voilà. Donc, j'ai décidé dans cette année 2023 de me concentrer surtout sur cette fin d'année, de me concentrer sur Rise TCG et Pokémon, voilà, qui sont les deux TCG majeurs, ceux que j'apprécie le plus actuellement. Bien sûr, j'aurais pu mettre Magic, il aurait probablement été en top 1, mais c'était pas raisonnable et responsable. C'est très compliqué d'avoir une activité financière autour de Magic, même en tant qu'auto-entrepreneur. Déjà, quand vous déclarez les ventes, vous perdez 12,5%. Donc, en fait, ceux qui vendent du Magic, je sais pas comment ils font, faudra m'expliquer. Le Magic, je sais pas comment ils font. Magic, pour avoir une activité, je parle même pas rentable, hein, je parle déjà d'être à zéro, c'est un miracle. Donc je sais pas comment ils font, même quand ils ont des tarifs fournisseurs, je sais pas comment ils font, c'est tellement cher Magic que je sais pas. Donc ça, on en reparlera dans les prochaines vidéos, ça a été abordé pas mal par d'autres créateurs de contenu. Du coup, ça c'était ma première un petit peu erreur et à la fois leçon pour l'année 2024. Deuxième leçon,
J'ai réagi comme une merde dû à des événements perso dans ma vie. J'étais peut-être moins motivé et c'est pas une excuse, hein. Attention, le seul fautif et coupable, c'est moi. Mais j'ai abandonné les podcasts. J'ai abandonné les podcasts et ça, c'est vraiment minable. C'est nul de ma part parce que j'avais une vraie interaction avec ma communauté sur ces sujets-là. Et du coup, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et à travers cette vidéo, finalement, où je m'exprime, j'espère remettre le pied à l'étrier sur les podcasts et les travailler plus encore pour l'année à venir 2024 parce que c'était un petit peu une bonne marque de fabrique. C'était un beau fil conducteur pour la chaîne. Et du coup, je regrette d'avoir abandonné. Voilà. Euh, Ça fait partie, je pense, des leçons, peut-être c'est des échecs aussi, hein, on peut voir ça comme des échecs ou des leçons de 2024, les erreurs financières grossières, les choix motivés par l'impulsivité et l'abandon des podcasts, ça fait 3. Du coup, il y a aussi eu des réussites. La réussite, ça a été notamment sur le site internet. Le site internet, je l'ai lancé, ça a très très bien marché. J'ai choisi de l'orienter sur Rise TCG parce que j'étais pas en mesure de proposer quelque chose de bien sur Pokémon. Aujourd'hui, voilà, c'est très clair, hein, j'ai fait le choix d'être en auto-entreprise, motivé par de plus vieilles décisions dans le passé, hein. Je sais très bien ce que c'est d'avoir une société et je connais toutes les embûches et les difficultés et je peux vous dire qu'il y en a de très nombreuses. Donc je tire mon chapeau à tous ceux qui sont en société et qui gèrent bien leur société parce que c'est très très compliqué. Et du coup, l'année 2024, elle sera moins gourmande. Elle sera moins gourmande en termes de vente et elle sera en fait... faut que j'aborde ce sujet après sur la conclusion. On revient du coup sur le site. Le site il est orienté Rise, ça a très très bien marché. Au début il y avait du Pokémon, mais je sentais que j'étais pas en capacité de proposer quelque chose. C'est vrai que maladroitement j'ai proposé des ETB 151 parce que j'en avais un peu et du coup c'est vrai que moi je pouvais pas les vendre prix retail, je les achetais 55 ou 60 euros en moyenne, donc j'étais obligé de les revendre 90. Encore une fois, je suis comme tout le monde, derrière ces 90 euros je les déclare déjà à l'URSSAF pour commencer, donc je perds 12,5%, je perds une commission de vente à cause du site et en plus de ça derrière, cette année j'ai eu des impôts sur l'auto-entreprise parce que j'ai passé un certain volume de vente. Donc autant vous dire que en fait à un moment je peux pas acheter une ETB 60 et la revendre 70, sinon littéralement je perds de l'argent, c'est moi qui donne de l'argent, même 70 ou 80 je pense que c'est encore moi qui donne de l'argent, donc c'est pas possible. C'est chiant de l'entendre ce discours là, je sais, pour tout le monde, parce qu'en ce moment c'est un discours ambiant, mais c'est une vérité, c'est factuel. Donc à partir de ce moment là c'est comme ça que ça fonctionne. Néanmoins, j'aimerais revenir avec plus de propositions sur les cartes à l'unité, parce que les cartes à l'unité ça a bien marché globalement sur Pokémon. Donc j'espère continuer à approvisionner le site en Rise de la même manière que dans l'année 2023 et le développer encore plus sur Pokémon parce que vous avez été réceptif au site internet. Je me suis battu pour apporter vraiment le meilleur service, des expéditions rapides, bien protégées, etc. Donc jusque-là, en cette fin d'année, ça a été les choses faites. Donc je suis très content et j'espère pouvoir continuer sur cette voie-là. Mon double plan d'attaque pour l'année 2024, c'est d'entamer janvier avec un énorme volume de vente. Je prépare ça. Pourquoi ? En fait, ce que je voudrais faire, c'est amasser un énorme billet début janvier pour ensuite être beaucoup plus concentré sur la création de contenu. Cette année, j'ai un petit peu... été motivé par de mauvaises ambitions et je voulais toujours courir après un billet de plus et en fait je me suis rendu compte que ça me rendait pas forcément heureux. Même manière sur la collection, je voulais toujours plus, toujours, il fallait que j'achète, il fallait que j'ai des nouveaux trucs, dès que j'achetais un truc je voulais un nouveau truc, je prenais même pas le temps d'apprécier ce que j'avais et je me suis rendu compte que ça me rendait pas heureux en fait, parce que dès que j'avais un truc j'en voulais un autre et dès que j'avais l'autre j'en voulais un autre et en fait c'est pas ça le bonheur. C'est pas ça être heureux. Être heureux, c'est apprécier ce que tu viens de recevoir, prendre le temps, la découvrir, etc. Mais c'est un petit peu le système Pokémon qui fait du toujours plus,
de ce qu'on voit sur les vidéos, parce que moi je suis comme vous et je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on voit certaines vidéos, on se dit putain il me faut ça, ça j'ai vu, il me faut ça, aujourd'hui je suis dans le bloc X, demain je suis dans le bloc EB, demain je retourne sur Wizard. C'est un enfer psychologique, aussi bien pour vous que pour nous, hein, créateurs de contenu. On a parfois un budget plus conséquent, mais pour autant les problèmes sont les mêmes, finalement. Et quand je fais le bilan de cette année, je me dis quand même... putain David, t'es un trou du cul, t'as récupéré tellement de belles choses. Des Dracofeu signés par Arita avec des sketchs, des jolis displays, des belles cartes, des collections Rise introuvables, enfin, des uncuts, enfin... Et je suis là toujours dans ce truc de me dire il me faut plus, il me faut encore... Et en fait, je finis par m'angoisser moi-même. Voilà, je finis par m'angoisser moi-même, ne plus apprécier et être dans ce truc de bah, je suis pas heureux, alors que mon métier me rend heureux, mais j'arrive dans une telle névrose de mon métier où j'en deviens finalement malheureux et où j'accorde de l'importance à des choses qui sont pas des choses importantes. Donc voilà, ça c'était pour revenir un peu sur le perso. Côté 2024, l'objectif c'est d'être serein, d'avoir un comportement et une attitude qui soit saine envers mon activité, envers ma collection et envers mes attitudes d'ouverture, de désir, de souhait, etc. Il faut que ce soit plus mesuré, il faut que ce soit plus sain. Donc l'idée c'est de faire des grosses ventes Rise Pokémon début janvier. Comme ça je prends mon billet pour l'année entre guillemets. Je vends plein de trucs que j'ai. Et ensuite, je me concentre sur la création de contenu, ce qui me rend épanoui et heureux, que ce soit sur ma chaîne gaming ou sur la chaîne Pokémon, faire des sujets intéressants que je peux travailler au préalable, pourquoi pas faire des feats avec une ou deux personnes, faire des nouveautés, créer quelque chose de nouveau et apporter quelque chose à un contenu qui soit à la fois fun mais aussi mature. Les podcasts n'ont pas toujours été bien abordés, des fois ils étaient un peu pas très sains, certains sujets j'aurais aimé les traiter un petit peu différemment avec le recul, notamment le sujet SGS, c'est un sujet que j'aurais aimé traiter différemment, il a extrêmement bien marché, il a généré de nombreuses réactions, mais j'aurais pu le traiter différemment avec plus de recul, plus de maturité, donc j'aimerais bien arriver à ce stade-là, voilà, j'aimerais bien arriver à ce stade-là. Et je veux avant tout que mon contenu me rende fier, que les gens qui le regardent se disent c'est un bon contenu, c'est un gage de qualité, c'est un gage de confiance. Et donc du coup, mon attitude pour 2024, c'est celle-là. Que ce que je crée, que ce que je fasse, ce soit gage de qualité et de confiance, à la fois dans la création de contenu, à la fois dans les items que je vais vendre et le service qui sera rendu, que les gens qui achètent sur mon site soient en confiance, qu'on se dise ok, David K, c'est sérieux, c'est peut-être pas le haut du panier en termes de disponibilité d'items, de sorties récentes, etc. Mais par contre, ce qu'il fait, c'est bien. Voilà, on aime, c'est simple, c'est bien fait. Donc voilà pour les objectifs professionnels de 2024. Côté perso, finalement, le pro, ça rejoint le perso. Donc côté perso, qu'est-ce que je pourrais me souhaiter et vous souhaiter c'est tout simplement d'être heureux, d'être épanoui, et de se sentir bien, hein, tout simplement, hein, de se sentir bien, de faire ce qui vous rend heureux et qui vous apporte du bien-être. J'espère donc faire un petit peu plus de salons, vous rencontrer un peu plus. C'est un de mes objectifs aussi de 2024, tenir un stand lors d'un salon, pas forcément le gala TCG parce que c'est un peu prestigieux et j'ai pas forcément des stocks qui me permettent de faire un gala TCG, mais de faire quelque chose, un salon pour vous rencontrer et avoir cette expérience de vendeur en tant que vendeur. Et voilà, vraiment donc concentré sur le contenu, les vidéos qui sont intéressantes. En cette fin d'année, ma chaîne YouTube, c'était une catastrophe. C'était irrégulier, c'était des sujets inintéressants, aucun fil conducteur, aucun effort sur la création. Vraiment, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Donc, je veux être plus régulier et je veux que ce soit mieux. Et je veux voyager au Japon parce que je regarde peu les vidéos Pokémon. Je regarde beaucoup les vidéos high-tech, setup, etc. Mais les vidéos que j'ai appréciées, celles de Pokémon notamment, sont celles que j'ai vues au Japon. Cardenter, Kibiki, il y a dû en avoir d'autres, mais je me souviens plus. J'adore ces vidéos-là, vlog au Japon. Et je suis sûr de pouvoir faire quelque chose de top. Donc voilà. Mais je veux pas partir tout seul. Tu vois, je veux partir avec quelqu'un.
Donc du coup voilà, pour mon bilan 2023 et mes objectifs de 2024, c'était un peu saccadé. J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez compris un petit peu ce que je voulais justement transmettre. Du coup, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, un joyeux Hanouka ou toute autre fête religieuse, peu non religieuse que vous allez faire. Encore une fois, peu importe vos horizons et voilà, vos croyances, etc., etc. On est tous une seule et même communauté en cette fin d'année. On est tous des collectionneurs passionnés et c'est ça le plus important. Je vous remercie, je vous fais un énorme bisou à tous. Je vous souhaite à tous le meilleur en cette fin d'année et le meilleur pour 2024. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube. Peace.